Amen. Amen. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur 1 Timothée. 1 Timothée dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 4. 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais l'Esprit dit expressement que. Mais l'Esprit dit expressement que Dans les derniers temps, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. verset 3. Prescrit de ne pas se marier Il est prescrit de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. L'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement. Dans le dernier temps, nous sommes dans un temps difficile. Je suis en train de parler de ce thème. Comment voyez-vous ce monde? Comment voyez-vous le monde que nous sommes aujourd'hui? Comment voyez-vous le monde? Où va le monde? Amen. Amen. Comment le thème que je parle à ce moment, c'est le monde. Comment voyez-vous, bien-aimés, mes amis, comment voyez-vous le monde? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous raisonnez? Quelle est votre pensée? Quelle est votre intention? Quelle est votre réponse au sujet de ce monde que nous sommes? Comment voyez-vous le monde? Question, comment voyez-vous le monde d'aujourd'hui? Et comment voyez-vous le monde d'aujourd'hui après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, après 30 ans? Comment le monde sera? Comment la vie de nos enfants, notre propre vie d'ailleurs, et la vie de nos enfants ou la vie de nos petits-enfants sera après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans ou après 30 ans? Regarde les premières choses dans le monde d'aujourd'hui. Si on pose des questions, comment voyez-vous votre vie? Chacun a une réponse à donner. Voilà, notre vie, c'était bien ou c'était pas bien. Maintenant, c'est bien. Comment voyez-vous votre famille? Ah, notre famille. Voilà, avant, c'était ça. Maintenant, c'est ça. Avant, on n'avait pas ça. Maintenant, on a ça. Avant, on avait ça. Maintenant, on n'a plus. Chacun a une réponse à donner. Comment voyez-vous votre nation? Ah, notre nation, à l'époque de Intel, c'était ça. Mais maintenant, c'est changé. Donc, il y a toujours côté bien ou côté mauvais. Chacun a une réponse à donner à part. Peut-être les enfants qui n'ont pas la réponse. Comment voyez-vous votre nation? Comment voyez-vous votre continent? Ah, notre continent. Ah, à l'époque, c'était ça. À l'époque, on était bien. Mais maintenant, on n'est pas bien. Ou soit d'autres personnes diront, à l'époque, on n'était pas bien. Mais maintenant, on est bien. Donc, c'est qu'il y aura toujours la réponse à donner. Le bien ou côté mal. Amen. Amen. Et maintenant, on pose la question, comment voyez-vous
voyez-vous le monde d'aujourd'hui? Et quand on pose des questions, dans la rue, beaucoup de personnes ont des réponses. Ils disent, ah, le monde d'aujourd'hui, ça devient terrible. Le monde d'aujourd'hui, c'est changé. Il n'y a plus de pitié, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus ça. Ça devient compliqué. On ne sait pas si on est où, on part où. On se pose des questions. Comment ça sera demain? Quelle histoire les autorités vont nous informer encore? Quelle information? Quel message que nous allons recevoir? Donc chaque personne se pose des questions à propos du monde d'aujourd'hui. Si tu demandes à ceux qui sont en France, comment vous voyez la France d'aujourd'hui? À ceux qui sont en France vont dire, je connais la France, ça fait 50 ans que je suis en France, ou je suis né en France. À l'époque des terres, dans l'époque des terres, la France c'était ça, c'était ça, c'était ça. Mais aujourd'hui, voilà la France d'aujourd'hui. Voilà la France d'aujourd'hui. Il y a la violence, il y a la haine, il y a la méchanceté. Chacun va donner ses arguments. Ceux qui sont à Londres, en Belgique, en Allemagne, partout, si vous les posez des questions, comment voyez-vous votre pays aujourd'hui? Chacun a une réponse à donner, que ce soit côté religion, que ce soit côté professionnel ou entreprise, chacun a des réponses à donner. Comment voyez-vous le monde d'aujourd'hui? Le monde d'aujourd'hui est un monde qui est changé. À l'époque d'Adam et Ève, il y avait un monde qui était là, et quand ils sont arrivés dans l'époque de Noé, Dieu a détruit ce monde. Parce que la méchanceté montait à une autre dimension. On arrive dans le temps de Noé. On arrive dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit cette ville à cause qu'il y avait toujours la méchanceté, la haine, le péché a monté à une dimension très grave. La rébellion, les gens qui s'opposent à la volonté de Dieu, au message de Dieu. Et dans le passage que nous avons donné, on dit comment voyez-vous le monde spirituellement? Comment tu vois? Il y a la façon de voir les choses, c'est la façon spirituelle et la façon aussi physique. Amen. 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 Nous voyons les choses spirituellement, il y a aussi la façon physique. Il y a d'autres personnes, tu peux poser des questions, comment tu vois la face? Oh, la face c'est bien. La face c'est bien. C'est classe. Excellent. Mais d'autres personnes qui voient de loin, qui voient spirituellement, comment voyez-vous la France d'Ivoire? Je me pose des questions. Comment ça sera demain? Comment la France sera après 5 ans? Encore. Donc chacun, il réfléchit sur ça. Mais il y a d'autres personnes, ils voient physiquement, ils voient seulement ce qui est là. Tant qu'elle est bien, tant qu'elle mange bien, il s'habille bien, il a son travail, et sa femme est bien, son mari est bien, ils ont leurs enfants, ils vivent leur bien, le compte est là, l'argent est là. Il dit, c'est nickel. Amen. Amen. Il ne voit pas les dangers, mais le danger est là. Où il peut dire, oui, moi, tant que je suis bien. Donc le monde devient le monde de chacun pour soi. Mais Dieu pour tous. Amen. Amen. Chacun pour soi. J'ai un travail, j'ai un mari, j'ai une femme, mes enfants sont là, j'ai un travail, j'ai un permis, j'ai mon compte qui est là, il y a l'argent de mon compte, je manque de rien. C'est bon, pour moi c'est bon. Le reste, c'est pas mon problème. Mais pendant que tu as dit, ce n'est pas ton problème, mais tu es dans le monde là. Tu es dans le monde là qui est malade. Tu es dans le monde là qui a besoin de la solution. Tu es dans le monde là qui a besoin de la délivrance. Tu es dans le monde là qui a besoin d'être sauvé. Tu es dans le monde là qui a besoin d'être épargné. Dans toutes sortes d'épidémies ou de dangers. Tu y es. Même si tu dis que ça ne me regarde pas. Moi, je regarde tout autour de moi. Je regarde mon foyer. Je regarde ma vie. Je suis bien. Le reste du dehors, ça ne me regarde pas. Mais le danger est dehors. Alléluia. Amen. Le danger est dehors. Quand les enfants partent à l'école, c'est un danger. Quand toi-même tu pars au travail, tu es face à un danger. Et aujourd'hui, on dit 1 mètre, on a peur des uns et les autres par rapport à la maladie.
c'est que le danger est là. Donc le monde va mal. Où va ce monde? Comment voyez-vous ce monde? Dans la Bible, dans le livre de Timothée, il dit, mais l'Esprit dit expressément que le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans ces derniers temps, beaucoup sont abandonnés leur foi. La Bible dit abandonneront. Mais maintenant là, il y en a déjà ceux qui sont déjà abandonnés leur foi. Il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont encore dans la foi. C'est pour cela la Bible dit quelque part, examine-toi si tu es encore dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Examine-toi si tu es encore dans la foi. Parce que Paul a dit, beaucoup dans le dernier temps, dans les temps difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments de souffrance et de douleur, beaucoup abandonnera la foi. Mais quand ils vont abandonner la foi, qu'est-ce qu'il fera? La Bible dit ceci. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et des doctrines de démons. Beaucoup abandonnent la foi pour s'attacher dans les esprits de séduction ou des doctrines des démons. Amen. Amen. Il abandonne la foi pour suivre notre direction. Il abandonne la foi en Christ pour suivre notre direction, les esprits de séduction. Que la Bible parle de faux prophètes et les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux docteurs qui viennent avec un message, des messages de doctrine des démons, qui viennent avec des messages de séduction. Et beaucoup abandonnent leur foi en Christ pour suivre ce message de la séduction. Amen. Amen. Voilà ce que le monde nous apporte aujourd'hui. Le monde devient méchant. Ces hommes, ils étaient aussi appelés, choisis, oints par le Seigneur pour apporter la bonne nouvelle. Mais ils ont changé le message. Il vient avec un message de la séduction, qui est par rapport à leur intérêt. Alléluia. Amen. Il vient avec un message pour séduire beaucoup de personnes. Amen. Et ces hommes sont devenus de faux prophètes, de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux évangélistes, de faux pasteurs. Amen. Il vient avec un message pour séduire. Amen. Mais il n'y a pas le fondement dans ces messages. Pour faire dérouter les gens dans les bonnes voies et t'amène que tu puisses être attaché aux doctrines des démons. Alléluia. Amen. Et beaucoup abandonnent la foi. Où va le monde? Les prédicateurs changent la direction. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, ils vivent comme le monde. Or, la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Mais les prédicateurs aujourd'hui, pour avoir l'argent, pour avoir des renommées, pour gagner plus de gens, il vient avec un message de la séduction. Amen. Amen. Il vient avec un message de la séduction et les doctrines des démons. Et les gens qui abandonnent la foi, ils sont attachés dans ce message. Amen. 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 Tu abandonnes le vrai message de la fondement de la foi, les doctrines des apôtres, pour s'attacher dans les messages qui te parlent des hôtels. Amen. Amen. Le monde d'aujourd'hui, la Bible dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque et de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Amen. Amen. Le monde d'aujourd'hui, les gens aiment la religion que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi. Les gens aiment la religion plus que Dieu. Amen. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens aiment l'argent plus que Dieu. Amen.
Dans les temps d'aujourd'hui, les gens aiment le miracle plus que Dieu. Amen. J'aime les miracles, mais ils n'aiment pas Dieu. Amen. Beaucoup veulent la délivrance, mais ils ne veulent pas donner leur vie à Christ. Amen. Beaucoup veulent des guérisons, mais ils ne veulent pas donner son cœur à Christ. Amen. Mais ils veulent simplement la délivrance. Ils veulent simplement la guérison. Ils veulent simplement le mariage. Ils veulent simplement un travail. Mais donner la vie à Christ, là, il ne veut pas. Amen. Voilà le monde d'aujourd'hui. Tout par rapport à son intérêt. Amen. Mais la Bible dit, répandez-vous et convertissez-vous. Donnez votre vie à Christ. Acceptez Jésus comme Seigneur et comme votre Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup se changent leur message. L'amour de beaucoup se refroidit. Les gens aiment tout ce qu'il faut. Les gens adorent le matériel. Les gens aiment le matériel plus que Dieu. Il y a des gens qui dorment par la nuit pour veiller sur leur voiture. Il garde sa voiture juste à côté de sa chambre. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'il ouvre les rideaux pour voir si sa voiture est là. Amen. Mais la Bible dit, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège, ne dort ni ne sommeille. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ouvres tes volets pour regarder ta voiture, à un moment, sommeil va venir. À un moment, tu vas oublier, tu pars. Mais il y a un Dieu qui veille sur ta propre vie. Amen. Amen. Le monde d'aujourd'hui, il y a la méchanceté est montée à une dimension excellente. Les gens sont devenus méchants incroyablement. Faire du mal gratuitement, même les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, même les servants de Dieu, comment se combattre entre eux les uns et les autres. Amen. Comment ils se bagarrent. Il y a des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui se bagarrent à secret. Amen. Mais quand il vient devant leur église, il fait semblant. Amen. Mais à côté, il a des disputes avec son collègue, prêt à bagarrer. Mais quand il vient devant le peuple, oh, je suis l'homme de Dieu, vous êtes devant le roi du Seigneur. Le mensonge est monté à une dimension. Amen. Voilà le monde d'aujourd'hui. Amen. Comment Dieu peut agir? Comment Dieu peut restaurer ce monde? Les servants de Dieu séparés, divorcés. Mais le peuple qui dirige, ils ne savent même pas que les servants de Dieu divorcés. Amen. Tu es une servante de Dieu, tu es divorcé, mais tu es toujours attaché à la chair pour prêcher le message. Quel est le message que tu prêches? Amen. Va d'abord arranger ta situation. Va d'abord arranger ta situation et après tu viens se mettre dans la chair pour prêcher la parole. Amen. Amen. Le monde, les gens n'ont plus crainte de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Le mensonge est monté. Même là que tu ne peux pas mentir, tu mens. Pour gagner quoi? Oh, la Bible dit, le diable est le père des menteurs, des mensonges. Amen. Celui qui ment est du diable. Celui qui ment, il est du diable. Amen. Parce que le diable est le père du mensonge. Amen. Celui qui ment est du diable. Alléluia. Amen. Attention si tu mens. Oh, je suis un enfant de Dieu, mais tu mens comme tu respires. Oh, je suis la fille de Dieu, mais tu mens comme tu respires. Alors quand tu mens comme tu respires, tu n'es plus la fille de Dieu. Tu n'es pas le fils de Dieu, mais tu es le fils du diable. Parce que le diable ment comme il respire. Amen. Mais un enfant de Dieu, la Bible dit, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Jésus habite à toi, Jésus habite à nous. Donc nous devons être le chemin pour les autres. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que celui qui est le chemin, il habite en toi. Donc c'est toi, tu dois être un chemin de la vie pour les autres. Amen. C'est toi qui vas montrer le chemin pour que les autres puissent arriver à voir la vie, la délivrance, la guérison. Amen. Jésus est la vérité. La vérité doit être au fond de toi. Amen. Un enfant de Dieu vit dans la vérité. Il n'y a pas de mensonge à lui parce que les mensonges c'est le diable. La vérité c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu es chrétien, tu dois vivre dans la vérité. Mais combien il vit dans les mensonges? Oh Dieu comprend rien du tout. Tu vis dans les mensonges. Un pasteur qui vit dans les mensonges. Un apôtre qui ment comme il respire. Un prophète qui ment comme il respire. Une prophétesse qui se porte mal devant un peuple de Dieu. Il séduit même le peuple par rapport à son habillement. Amen. Et qui le ment aussi. Voilà le monde d'aujourd'hui. Les gens disent comme à l'ancienne époque. Il y a un moment, Israël a dit, nous sommes un peuple sans Dieu. Dieu n'est pas là, on est entre nous. On peut faire comme on veut. Non, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Le monde d'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne sont pas mariés. Tu es un pasteur qui n'est pas marié. Comment tu vas encadrer le marié? Tu es un pasteur. Tu n'es pas marié. Comment tu vas encadrer le couple? Parce que toi, tu n'as pas d'expérience de ce qui vit dans les mariages. Mais le couple qui est dans son église, dans ton église, comment tu vas l'encadrer? La Bible dit même un ancien, avant que quelqu'un devienne un ancien, qu'il soit déjà un homme exemplaire, modèle. Il sait bien prendre soin de sa famille, bien s'occuper de son foyer. Un modèle à tout. À plus forte raison, un pasteur. Voilà le monde d'aujourd'hui. Mais les hommes, ils se présentent pour prêcher la parole. Le monde d'aujourd'hui, il y a des divorces partout. Mais je reviens à un point qu'on dit, le mariage pour tous. Oh non, mariage n'a pas d'âge. Non, mariage a l'âge. Voilà la manipulation du monde aujourd'hui. Oh, le mariage n'a pas d'âge. Même si tu as 60 ans, tu ne peux pas délivrer un homme de 20 ans. Non, c'est l'abomination. C'est l'abomination. L'Église doit parler de ces choses. Voilà le monde que nous sommes. Un monsieur de 60 ans, il veut épouser une fille de 20 ans. C'est l'abomination. Parce que la fille que tu veux épouser, elle est comme tes filles. Amen. Alléluia. Amen. Même une maman de 65 ans, de 60 ans, tu veux sortir avec un homme de 30 ans, il est comme ton fils. Amen. Ça, c'est l'abomination. Le mariage doit être de génération à génération. Tu épouses l'homme de ta génération, femme de ta génération. Amen. Mais voilà le monde d'aujourd'hui. Voilà le monde d'aujourd'hui. Le mariage, oh non, il n'y a pas d'âge. L'amour, il n'y a pas d'âge. Le monde veut nous faire croire que l'amour n'a pas d'âge. Mais l'amour, il y a l'âge. Je n'accepterai pas que mon fils épouse, mon fils a 30 ans qui épouse une dame de 40 ans, 45 ans. Mais ça ne va pas, non? Je n'accepterai pas ça. Il doit chercher la femme de sa génération. Il va chercher le mari de sa génération. Mais le monde d'aujourd'hui, voilà ça. Ceux qui sont puissants dominent les pauvres. Ceux qui sont riches, ils marchent sur les pauvres. Mais le pauvre que tu marches sur lui, la Bible dit, Dieu défend les pauvres. Amen. Alléluia. Amen. Tu regardes dans ton église, il y a plein de monde qui sont pauvres. Les gens qui n'ont rien, les gens qui souffrent. Mais toi, tu promènes avec des voitures qui changent tous les jours. Tes collaborateurs souffrent, ils n'ont même pas quoi à manger. Mais toi, tu changes de costume comme il faut. Les voitures changent de 4x4, même les 4x4 américains. Mais l'église est remplie de pauvres. Voilà le monde injustice. Le monde injuste. Amen. Comment voyez-vous ce monde? Le monde devient méchant. Les gens ils aiment bien le message de la séduction. Un message qui fait du bien. Oh, Dieu m'a parlé.
L'homme de Dieu a prophétisé, a déclaré des paroles prophétiques sur ma vie. Mais tu vis dans le concubinage. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu es dans le péché. Tu vis dans le concubinage. Tu vis dans le péché. Mais tu veux que Dieu te comble de toute sa grâce. Comment? Voilà le monde. L'église est manipulée. Les hommes de Dieu sont manipulés. On leur présente des enveloppes. Oh, bénis-moi simplement. On ne peut pas te bénir dans les mains sales. On ne peut pas te donner la nourriture dans une assiette sale. Qui acceptera qu'on met la nourriture dans une assiette sale? Hein? Marianne, qui acceptera qu'on lui donne la nourriture dans une assiette sale? Non, c'est pareil comme Dieu. Dieu veut te bénir et te dire réponds-toi. Change ton attitude. Change ta vie. Donne ta vie en Christ. Et Dieu est là pour te combler de tous ses biens. Amen. Amen. Mais l'Église ne peut pas dire aux fidèles, répands-toi, parce que le pasteur a peur, le bishop il a peur que l'enveloppe ne va pas venir. Le bishop il a peur de dire aux fidèles, répandez-vous, l'état est grave. L'état n'est pas grave simplement au RDC. L'état est grave partout. Amen. Le monde est bougé. Le monde est secoué. Bien-aimé dans le Seigneur, tu m'écoutes aujourd'hui. Répands-toi et convertis-toi. Donne ta vie à Christ. Mets ta vie en règle. Le monde est devenu très dangereux. Les gens meurent. Quand on les voit quelqu'un le matin, le soir, il est mort. Injustice est montée à une dimension. Injustice dans tous les quatre coins du monde. Et il y a des gens, leur pays souffre, mais ils volent des millions. Les parents souffrent et ils volent des millions. Les enfants n'ont pas d'école, mais ils roulent dans des voitures incroyables. Les voitures qui coûtent 1 million, les voitures qui coûtent 500 000. Mais son village souffre. Le quartier souffre. Les jeunes n'ont pas le banc de l'école. Le classe, il n'y a pas moyen à expliquer. Le médicament, il n'y a pas. L'hôpital est détruit. Mais eux, ils volent des millions. Et ils mangent des millions. Et les hommes de Dieu, eux, entrent dans cette coopération. Ils gagnent aussi leurs sous pour ne pas parler la vérité à l'église. Pour ne pas dire la vérité. Non. Voilà le monde qu'on vit aujourd'hui. Le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est l'infidélité grave. Une femme mariée, un homme marié, on sait que les hommes beaucoup sont infidèles. Mais ce qui est incroyable, il y a des femmes infidèles aujourd'hui. Ce qui est incroyable. Les gens ils ont l'impression que Dieu ne voit pas. Mais Dieu est là, il voit. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes infidèles. Si tu es un homme infidèle, réponds-toi. Sois fidèle à ta femme. Si tu es une femme infidèle, ton mari ne sait pas, tu te caches. Mais Dieu sait que tu es une femme infidèle. Répands-toi. Ça ne sert à rien quand on parle des hôtels, des alliances. Comment briser des hôtels de la côté de ton père et de ta mère. Si tu ne parles pas de répentance, comment tu acceptes qu'on te parle des hôtels, des alliances côté ton père, côté ta mère, mais on ne te parle pas de toi, de ta vie, de ton cœur. Comment tu seras sauvé? Comment tu seras libéré? Comment tu seras délivré? Et les gens, ils ont besoin d'écouter ces messages. C'est ça que la Bible dit, l'esprit parle expressement. Amen. Les gens, ils aiment aujourd'hui beaucoup de messages. Aujourd'hui, ça attaque tellement côté couple. Oh, comment le couple peut vivre? Comment le couple peut se comporter? Comment la femme peut être dans son foyer? Comment l'homme peut être dans son foyer? Et toi, comment tu es dans ton foyer? Amen. Tu veux donner la leçon. Oh non, je veux parler tous ces mois des hôtels. Parlez-les de repentance. Le monde aujourd'hui doit se repentir. Nous avons abandonné Dieu. Le monde est devenu rebelle. Donnez la priorité aux homosexuels. Donnez la priorité aux lesbiennes. Ils règnent. Ils sont là. Personne ne leur parle de repentir.
répands-toi. Tu tombes dans cette vidéo, tu es homosexuel, répands-toi. Tu tombes dans cette vidéo, tu es infidèle, règle ta vie, répands-toi. Abandonne ton ancienne vie parce que Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie. Amen. Oui, le monde va mal, mais Dieu a un projet merveilleux Amen. pour notre vie. Amen. Et c'est que Dieu nous demande de se repentir. L'amour de l'argent. Les gens aiment l'argent plus que Dieu. Il y a le culte ce matin. Ah non! Il y a quelqu'un qui m'a fait travail, on m'a appelé. J'ai besoin de l'argent. Je vais aller chercher. Il y a culte ce matin. On est dimanche. Dans le calendrier français, c'est le jour du Seigneur. Pour venir célébrer Dieu. Oh, on m'a appelé pour aller remplacer quelqu'un au boulot dimanche matin. Tu ne peux pas dire non? Dimanche matin. Dans la semaine, oui. La Bible dit qu'il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, s'est reposé. Amen. Amen. Voilà. Le monde aime l'argent. Ceux qui sont riches, ils voient les pauvres rien du tout. Comment voyez-vous ce monde aujourd'hui? Les riches dominent, les puissants dominent. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup quittent leur famille. Beaucoup abandonnent leurs femmes, leurs enfants, leurs maris pour aller s'attacher à d'autres personnes. Quoi qu'il sera meilleur, au contraire, la souffrance continue. C'est une souffrance continue. Tu abandonnes ta femme pour aller s'attacher à une autre femme. Tu crois que là-bas tu seras meilleur? Non, c'est la continuité de la souffrance. Tu abandonnes ton mari pour aller s'attacher à un autre homme. Tu crois que là-bas tu seras meilleur? Non, c'est la continuité de la souffrance. Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas honnête. L'injustice. L'injustice à l'école des enfants. L'injustice. Donner la priorité aux enfants du pays. Mais d'autres enfants maltraités. Envoyer-les dans les endroits impossibles. L'injustice. Le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui. Et le peuple de Dieu doit savoir que je dois s'attacher au message du Christ. Amen. Tu dois marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Tu dois marcher dans la sainteté. Les choses qui n'est pas en ordre dans ta vie, mets-toi en ordre. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Amen. Souvent, nous voulons mettre en ordre devant Dieu, mais pas devant les hommes. C'est faux. Tu auras toujours un problème. Règle la situation devant Dieu, mais règle aussi la situation devant les hommes. Pourquoi? Parce que si tu règles la situation devant Dieu, mais devant les hommes, tu n'as pas réglé la situation, l'homme que tu as un problème, c'est lui qui t'amènera en justice. C'est lui qui t'amènera tous les jours. Amen. Amen. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un monde méchant. La haine est montée. La violence est montée. Et nous voyons dans les 4 coins du monde la violence. Combien de femmes sont violées? Combien de jeunes filles sont violées dans certains villages? Mais les églises, ils sont là. Ils sont contents de ce qu'ils sont. On a une église de 25 000 membres. Il y a tellement de choses, il y a tellement de miracles. Mais il y a des enfants qui se prostituent dans un coin. Allez récupérer ces enfants-là. Fais le centre pour eux, le centre de formation pour eux, pour qu'ils quittent cette ville de la prostitution. Mais tu es là avec tes costumes, avec ton jet, avec ton discours. Je suis béni, je suis béni. Et ceux qui souffrent dans le coin. Voilà la méchanceté des hommes de Dieu, la méchanceté des servants de Dieu, la méchanceté même des églises, la méchanceté des enfants de Dieu. Tout ça devient à coopération, tout ça devient à clan. Comment Dieu sera content de notre adoration? Amen. Comment Dieu manifestera sa grandeur et sa puissance? Où va le monde d'aujourd'hui? Il n'y a rien mais quelqu'un qui mérite, qui pense à te faire du mal. Il n'y a rien mais quelqu'un qui veut préparer un coup pour toi. Te rendre une vie difficile, une vie compliquée, ou rendre la vie de tes enfants compliquée. Voilà le monde d'aujourd'hui. Mais la Bible dit pour finir, 1 Timothée chapitre 1 verset 15. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. La Bible dit ceci, pour finir là. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est par une parole certaine
et entièrement digne d'être reçu. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. C'est une parole sectée et une parole à partager. Une massive partage. Que les gens qui sont dans un coin puissent attendre ce message. La Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne de récit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur. Jésus-Christ est venu dans le monde pas pour juger quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit ne jugez point. Parce que lui-même, il n'est pas venu pour juger. Amen. Amen. Ne jugez point. Ne jugez point. Jésus-Christ est venu dans le monde, pas pour juger, pas pour condamner, mais pour sauver. Amen. Dans les listes que nous avons parlé, Jésus n'est pas venu pour te condamner. C'est pour cela, Pierre a dit, dans le livre des Actes chapitre 3, il a dit, vous avez agi dans l'ignorance. Vous avez fait les choses par l'ignorance. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Amen. Paul a dit à Timothée, cette parole est certaine et entièrement une parole à recevoir. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur. Jésus n'est pas venu pour condamner le pécheur. Jésus n'est pas venu pour juger le pécheur. Mais il était venu sur la terre pour sauver le pécheur. Amen. Que le péché se répand, qu'il abandonne son ancienne vie et qu'il vient à lui pour être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour juger. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour condamner. Mais nous sommes là pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Quelque chose te dérange dans ta vie. Répands-toi et convertissez-toi. Beaucoup ils se répandent, mais ne changent pas leur attitude. Quand tu te répands et tu quittes cette vie, tu abandonnes et tu reviens dans les bonnes voies et marcher avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse manifester sa grandeur et sa puissance. Que le Seigneur puisse manifester son amour sur ta vie. Que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. L'église n'est pas là pour juger. L'église ne peut pas être manipulée. L'église ne peut pas être dans la coopération, dans les imitations. Aujourd'hui, les gens imitent. Non, j'ai écouté là-bas quelqu'un qui prêche en français, l'interprétation en anglais, tout le monde. Français, interprétation en anglais. Ah, j'ai vu là-bas, le pasteur qui prêche là-bas, il prêche en français, l'interprétation en lingala. Allez chez le Rwandais. Le message en français, interprétation en rwandais. Chacun imite. Mais l'église vit sous l'inspiration de cet esprit. Amen. Amen. L'église donne le message sous l'inspiration de cet esprit. Frères, sœurs, le monde d'aujourd'hui, ça devient trop dangereux. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas dans le centre de ta vie, tu es face à un danger. Si Jésus-Christ n'est pas dans le centre de ta vie, tu es face à un danger. Et quand tu rentres dans ce danger-là, dans cette poule-là, pour sa sortie, ça devient un problème. Quand les gens commettent le péché, c'est quelques secondes. Mais pour les gens qui sortent de cette histoire, ça devient donc l'histoire. Quand quelqu'un fait une petite erreur, c'est rapide. Mais pour sortir dans ce que tu as commis comme erreur, ça devient un problème. C'est comme un petit fil d'électricité qui se fait sur le pouf, il n'y aura plus de lumière. Mais pour réparer, il faut qu'il fasse le diagnostic, chercher là, il y avait un problème, ça prend du temps. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens. Il veut simplement nous montrer que voilà le monde où nous sommes aujourd'hui, ça devient horrible. Prépare-toi. Sois en bon terme avec ton Dieu et avec les autres.
La Bible dit chercher la paix avec tous et la sanctification. Le monde aujourd'hui, c'est le monde horrible. Il y a tellement de faux prophètes. Je vais continuer le message qui n'est pas fini. Mais dans les grands thèmes, Jésus est venu pour sauver le pécheur. Quelqu'un qui vit dans le péché, l'Église n'est pas là pour le condamner. Quelqu'un qui vit dans le péché, l'Église n'est pas là pour le juger. Mais l'Église est là pour lui dire, Jésus-Christ est venu pour te sauver. Amen. Jésus est venu sur la terre pour te sauver. Amen. Jésus est venu sur la terre pour te délivrer. Amen. Pour te libérer de ces choses. Amen. La religion ne sauve pas. L'homme à question ou la femme à question, ce n'est pas lui qui va te sauver. Mais c'est Jésus qui sauve. Amen. L'Église ne délivre pas. Mais c'est Jésus qui délivre. Amen. L'Église ne libère pas. Mais c'est Jésus qui nous libère. Amen. C'est lui qui nous a rachetés à un grand prix. Amen. Et le prix, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Jésus est racheté. Jésus est racheté à un grand prix. Qui est le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, tous les dimanches, nous continuons ce message pour attirer l'attention de beaucoup de personnes. Va dans l'église qui parle des hôtels, vous allez voir du monde. Va dans l'église qui parle des alliances, vous allez voir du monde. Va dans l'église qui parle des doctrines des démons, comment les démons manifestent, les noms des démons. Il y aura du monde. Mais demande à ce frère-là, demande à ces sœurs-là, quel est le verset qui parle que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Il ne sait même pas. Mais le nom des démons, cafard qui te retourne à un démon, il connaît son nom. Un cafard qui retourne à l'esprit démoniaque, il connaît le nom. Un chat qui retourne dans l'esprit de la sorcellerie, il connaît le nom. Il apprend les noms pour avoir les moyens de les chasser. Mais oh, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de ces démons. Qui est son nom, il manifeste comment. Mais c'est que je sais que Jésus, oh là. Aujourd'hui, je fais un rêve. Je fais un rêve aujourd'hui. Je suis parti dans une maison, dans une parcelle. Il y avait une maison à côté. Une famille qui était vraiment pauvre. Et je cherchais un frère. Et le frère, sa maison, c'était à côté. Suivez-moi la 16. Je ne sais pas si c'est qui. Le frère était à côté, sa maison était à côté. Et le frère à côté, il avait sa maison. Je suis venu le chercher. Or, le frère, il a changé la religion. Il a changé l'église. Et le frère, il prie maintenant dans une église. À cette église-là, frère, à cette église-là, il ne se dit pas les bonjours dans les bonjours de main ou dans les bisous, mais il s'embrasse. Langue à langue. Tout le monde. Et j'ai vu, quand j'étais dans les voies de frères, leurs membres de leur église sont venus les rendre visite. Le frère était marié, les membres de leur église sont venus les rendre visite. Le frère et le sœur sont venus les rendre visite. Et quand ils sont venus les rendre visite dans cette rencontre, ils s'embrassaient, les uns et les autres, dans la bouche. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Ils m'ont dit, non, ce n'est pas interdit dans la Bible. Il dit, embrassez-vous. Fais le baiser, c'est saint, c'est quoi? Le saint baiser. Mais s'embrasse dans la bouche, bouche à bouche, langue à langue. Et on a quitté là-bas, on commence à partir, on est arrivé dans une autre maison, avec le groupe de frères là et de sœurs là, ils sont partis rendre visite à un autre foyer, leurs frères et sœurs. Ils arrivent là-bas, ils étaient tellement nombreux. Et comme ils étaient nombreux, je vois directement ils commencent à s'embrasser. Les uns et les autres. Dans notre église, c'est comme ça. Et ils me posaient des questions. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? La réponse que je leur ai dit, Jésus-Christ m'a racheté à un grand prix. Amen. Amen. Dans mon rêve, Jésus-Christ m'a racheté à un grand prix qui est son sang. Amen. Amen.
Je ne suis pas dans ces choses. C'est le rêve que je fais aujourd'hui. Donc, ce qu'il y a dans les églises, les choses se passent. Oui. Amen. C'est que dans les certaines églises, les choses, ça se passe. Mais la personne que je suis parti chercher, je le connais. Je connais frère. Mais le frère là déjà changé. Il est déjà entré dans une autre doctrine. Il se passe. C'était un scandale pour moi. Tu vois, je prêche directement, ça vient dans mon esprit. Quand je parlais que nous sommes rachetés. Jésus nous a rachetés pas pour être esclaves, mais pour être une personne libérée. Amen. Libre. Vivre la parole, vivre dans la crainte, vivre dans la sainteté. Jésus nous a rachetés de toutes les malédictions. Qu'on ne te ment pas que tu es sous la malédiction. Oh, vous êtes sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. Non, Christ m'a racheté. Amen. Quelle malédiction. Je suis dans le monde, je ne suis plus du monde. Jésus nous a rachetés. Quelle malédiction. Ceux qui sont sous la malédiction, c'est ceux qui vivent dans le péché. Ceux qui sont sous la malédiction, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ils sont sous la malédiction. Ils sont sous les liens, sous les doctrines, sous les coutumes, les traditions de la servitude. Mais moi, je ne suis plus dans la servitude. Je suis une personne libérée. Tu es aussi une personne libérée. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es sous la malédiction. Oh, je te parle de l'alliance. Quelle alliance? Mon alliance avec Jésus-Christ. Amen. Ma communion avec le Père. Amen. Je suis le Père. Je ne suis pas esclave. Tu n'es pas esclave. Amen. Vous n'êtes pas les esclaves. Vous êtes un peuple élu. Un peuple racheté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On continuera ce message. Amen. Acclamons le Seigneur.